Amis poissons, bonjour ou bonsoir, soyez les bienvenus dans votre tirage argent, travail, projet, réussite pour le mois de novembre 2020. Je suis ravie de vous retrouver sur la chaîne de Lily. Merci pour vos likes, abonnements, commentaires. Ce tirage s'adresse donc aux poissons, signe solaire, mais aussi ascendant et signe lunaire. Si vous n'êtes pas poisson et que vous êtes là par curiosité, vous êtes les bienvenus également. Allez, je vous invite à vous installer confortablement pour que je puisse vous délivrer les messages pour ce mois de novembre qui arrive très très vite puisque nous sommes aujourd'hui le 30 octobre, veille de pleine lune qui aura lieu le 31. Allez, c'est parti, je me concentre pour tous mes amis poissons. Je termine tous ces tirages avec vous, mes amis poissons. J'espère terminer ces tirages en beauté. Des énergies assez complexes en ce moment avec les événements, bien évidemment. J'espère que ces messages que je vais vous transmettre vont vous redonner du baume au cœur pour ceux et celles qui se sentent vraiment dans une situation compliquée par rapport à cette crise sanitaire, par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Je dirais des énergies assez lourdes, et quand je dis assez, je pèse mes mots. C'est le cas de le dire. Allez, je me concentre, le nénuphar qui s'invite dans ce tirage. Le nénuphar, c'est une bonne carte. Alors là, je suis avec le Titania. Un petit le normand revisité. Je dis revisité parce que les interprétations du petit livret sont similaires mais orientent sur d'autres idées. Et puis moi j'ai aussi mon interprétation qui m'est propre. Les cartes ne sont qu'un support. Quand j'étais toute jeune, j'ai commencé à faire des arts divinatoires. J'avais tendance à me caler sur ça plus ça égale ça. Et puis très vite, je me suis aperçue que non, je ne canalisais pas comme ça. Et encore plus maintenant, je canalise vraiment d'une manière très particulière qui m'est propre. On a chacun la nôtre. Allez, j'arrête de parler. Je me concentre pour mes petits poissons. D'ailleurs, le signe du poisson dans le Titania ou même dans le normand, c'est le signe d'argent. Il n'y a aucun lien, mais je ne sais pas pourquoi je dis ça. Allez, pour mes amis poissons, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, mes petites cartes. Après, je vous reconfine mes petites cartes. Je vous remets dans votre jolie boîte pour passer une belle et douce nuit. Oh, l'étoile, c'est une belle carte, l'étoile également. C'est une très belle carte. Hop là. Et là, il y en a deux qui viennent de tomber. Je les prends puisque je suis sur 4 thématiques à chaque fois. Bon, s'il y en a 5, je fais 5, mais j'aime bien quand c'est 4. La croix, ok. Le bateau, le vaisseau, ok. Le vaisseau, c'est affaires, business qui signe. On va vers quelque chose. La croix, c'est faire une croix sur quelque chose. Allez, je complète avec l'oracle des fées pour vous transmettre les messages au plus juste. Parce que vous commencez à me connaître. Des fois, j'ai des flashs qui viennent d'un seul coup qui n'ont rien à voir avec l'idée de départ. Alors, nénuphar. Ah, le temps. Il y a peut-être des choses qui prennent du temps. Ah, le temps en ce moment, le temps s'arrête. Le sacré, c'est beau le sacré, c'est une carte de protection. Ouais, le temps s'arrête en ce moment, les amis. C'est compliqué. On a l'impression d'être hors du temps. Une espèce de distorsion du temps, là. On n'est plus, on ne sait plus trop où on va, comment se situer. Ouais, il faut faire preuve de beaucoup. Il faut vraiment aller puiser au fin fond de ses ressources, là, pour se sortir de tout ça moralement, mentalement, physiquement. Alors, il y a des personnes qui le vivent très bien, le confinement, qui l'ont très bien vécu. Ce qui, je ne vous le cache pas, a été mon cas au premier confinement. Et ce qui est aujourd'hui le cas pour le deuxième, puisque j'ai plein de projets et que moi je suis plutôt dans mes livres, apprentissages et autres. Donc j'avais besoin de ce temps pour avancer. Bon, après, je préférais aussi passer plus de temps avec ma famille, mes amis, évidemment, mais c'est comme ça. Il faut accepter, même s'il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Allez, je me tais. Alors, 3 cartes qui s'invitent, animaux, croire et accompagnement. Ok, je les prends.
Allez, je continue. Je ne voudrais pas trop dépasser en timing pour pas prendre trop de votre temps. Je parle de temps, je dis le temps est précieux, mais c'est vrai qu'on a du temps, on est confiné. Non, je déconne. Enfin, on a du temps, hein. On n'a pas le même temps, hein. Alors, croix, ombre, ok. Peut-être que vous avez plus de temps à écouter justement les guidances, hein. C'est vrai que moi, lors du premier confinement, j'arrêtais pas d'écouter plein de guidances, j'adorais ça, de mes consoeurs, confrères. C'était un peu mon petit rituel. Le matin, je faisais mon petit yoga. Ensuite, le petit-déj. Et j'écoutais en même temps les guidances. Parce que j'aime faire le yoga, le ventre vide, à jeun. Je fais des diètes, comment dire, des diètes partielles, c'est ça? C'est sympa ça. Si vous avez besoin de vous nettoyer, moi je trouve ça hyper efficace. Alors, ombre, observation, ok. Allez, ça vient là. Ah, des larmes, c'est quoi ces larmes? J'aime pas ces cartes des larmes, ça me fait mal au cœur. Ça me fait mal au cœur. Parce que comme je suis une grande pleureuse, et je sais que quand je pleure, ça me déchire le cœur, bah... Un truc qui me bouleverse, c'est quand je vois des gens dans le métro pleurer, ou dans la rue, ça me flingue. Ça me flingue. De voir des hommes, des femmes pleurer comme ça, je trouve ça terrible. Je ressens leur détresse. Alors, larmes, pensée. Ok, allez, on va voir ce que ça raconte. Hop là, discipline, discipline, le temps, discipline, ok. Alors, le temps, c'est long. C'est long pour certains, là. Il y a des choses qui sont longues à venir. On se sent seul, on est privé. Il y a de la privation. Il y a de la privation physique. Il y a de la privation mentale. Il y a de la solitude, c'est long, il y a du temps, ça prend du temps. Ouais, c'est lourd là, c'est lourd. Là, vous êtes dans une situation, ouais, c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais j'ai envie de vous dire que, alors déjà, vous êtes protégé et que votre discipline va payer visiblement. Ouais, ça va payer. Ouais, privation, solitude, mécontentement, là vous êtes... vous en avez ras-le-bol, hein. Vous en avez marre les amis, là. Ouais, vous en avez marre. C'est long pour vous, hein. Vous trouvez le temps long, là, hein. Nénuphar, ça se concrétise, hein. Rentrée d'argent, négociation de contrat, association, c'est positif, hein. C'est une carte qui peut être aussi parfois pas forcément mais là clairement c'est positif, il y a une protection, c'est long mais ça va enfin aboutir, hein. Ouais, la victime, ouais, vous avez été certainement victime d'injustice là ici, victime d'injustice. Vous vous sentez victime d'injustice, à tort ou à raison. Alors c'est vrai que la notion de victime, moi j'aime pas trop ce côté, c'est toujours la faute des autres, hein. Ça peut, mais attention, reprenons notre vie en main. Et moi j'étais à un moment, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps, je me positionnais en victime. C'est hyper confort, hein, parce que comme ça on n'a rien à faire, c'est toujours à cause des autres, c'est jamais de la nôtre. C'est pas une bonne manière de faire, hein, clairement. Vous êtes plein de peurs là, hein. Ouais, vous êtes victime de quelque chose, vous avez des peurs, et elles sont certainement légitimes, hein, quand je vois de la privation comme ça, mais une certaine discipline qui va vous permettre de sortir de tout ça. Je pense que vous avez certaines bien œuvré, malgré tout bien travaillé. Il y a une récompense qui arrive, hein. Il y a une récompense parce que ce que je perçois, c'est que vous êtes des personnes quand même structurées, malgré les peurs.
vous avez pesé le pour et le contre, vous avez... ouais, vous avez pas... comment dire? Là, quand je vois la carte de la discipline, c'est en ce sens que la carte de la victime, c'est pas je me positionne en position de victime, genre c'est la faute des autres, non. C'est que je suis vraiment victime de grosses merdes. Oh, excusez-moi, je me lâche, mais bah, comme une crise sanitaire, on est victime d'un truc qu'on n'avait pas anticipé. On a beau tout donner, tout faire et faire bien les choses, être discipliné dans ses projets, on se prend ça sur le coin de la tête, on n'a pas le choix et ça prend du temps et on est privé et c'est compliqué. Mais en tout cas, là, les cartes me disent que voilà, il y a quelque chose qui va signer, il y a quelque chose qui va s'améliorer. Vous êtes protégés, les amis. Je n'irai pas plus loin sur ce message, je ne sens pas l'énergie de prendre une autre carte. À vous de transformer ce beau résultat, cette rentrée peut-être d'argent, cette association. En fait, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, en tout cas, les amis. Deuxième message, étoile, animaux, croire, accompagnement. Alors, il y a les animaux qui s'invitent ici. Les petits animaux. Est-ce que vous travaillez avec des animaux? C'est possible. L'étoile, c'est positif. L'étoile par rapport à quoi? On me dit croire. Croire en quoi? Vous pouvez croire certainement en vos projets. Vous pouvez croire en vos projets. Vous avez dû certainement être accompagné par des conseillers. En tout cas, vous vous faites accompagner. Vous êtes accompagné, vous êtes bien accompagné. Peut-être aussi par votre famille qui vous accompagne dans vos projets. Je vois vraiment une notion de projet. Et le fait d'être bien accompagné, bien conseillé, vous permet d'avoir l'estime de vous. D'avoir l'estime de vous, de croire en vous. Et là, l'estime de vous, elle est importante parce que c'est ce qui fait votre force, voyez. Si on s'engage dans un projet, qu'on n'y croit pas, qu'on n'a pas d'estime de soi, c'est pas utile, c'est pas la peine. Là, vous y croyez et vous êtes accompagné et votre estime, elle est au top là. Il y a une belle réussite. Alors, est-ce que vos projets concernent les animaux? C'est fort possible. Oh, il y a 2 cartes qui s'invitent, je vais les prendre. Oh, je suis contente. Regardez-moi ça, risque et victoire. Alors, ouais, clairement, là, on parle de projet. Vous pouvez y croire, vous êtes accompagné, estime de vous, ça va. Alors, bon, je disais, donc peut-être un projet en lien avec des animaux, certainement. Alors, pas que, si c'est pas en lien avec des animaux, prenez uniquement ce qui résonne. Si c'est en lien avec des animaux, ça sera encore plus parlant pour vous. En tout cas, il y a une notion de risque ici. Mais oui, puisqu'il y a un projet, on prend forcément des risques. Des risques financiers, des risques... on prend des risques quand on est sur un projet qui est en train de voir le jour. Et là, vous avez la victoire derrière. Donc non seulement vous pouvez croire à votre projet, vous avez la carte de l'étoile, vous avez 2 cartes de protection, 2 cartes de victoire. La victoire et l'étoile, les projets aboutissent. Donc s'il y a des risques à prendre, alors bien sûr des risques mesurés, et vous êtes bien sûr les mieux placés pour savoir quels risques vous avez à prendre. L'idée là, c'est pas de prendre des risques complètement irraisonnés, bien évidemment, puisqu'en plus vous êtes accompagné, peut-être que la personne qui vous accompagne, quelle qu'elle soit, sera vraiment de bons conseils pour justement vous permettre de prendre les bons risques au juste niveau pour vous par rapport à votre équilibre financier, matériel et autres. Mais en tout cas, voilà, vous allez être victorieux et c'est une super nouvelle. Je suis vraiment très très contente parce que on en a besoin, mes amis poissons là, c'est génial. 3e message, alors croix, ombre, observation, aux zones d'ombre. Là, on doit faire une croix sur quelque chose, ou peut-être que vous avez dû faire une croix sur quelque chose. Allez, des précisions, je regarde le timing, 14 minutes, on est bon. Ah, je suis contente là pour votre projet là. Bon. Alors, c'est général, évidemment, j'aimerais que ça puisse se concrétiser pour tout le monde. Je vous le souhaite, mais en tout cas, c'est super. C'est super. Appréciation. Alors. Allez.
des compléments d'information, mes cartes, s'il vous plaît. Oh, ça y est, ça monte. Ça monte, ça monte, ça monte. Ça monte. Il y en a encore 2, 3. Et je vous délivre le message. Ah, bah voilà. Mais ouais. Mais oui, mais oui, mais oui. Je la mets là, celle-là. Ombre, vérité. Ça y est. Ouais. Vous allez apprendre des choses là. Alors, ça va être un peu plus général par rapport à votre situation. Vous adapter, quelle qu'elle soit. Salarié, pas salarié, projet, association. Peut-être un nouveau poste. Vous allez, j'en vois certains que vous allez changer de direction. Parce que là, ce qu'on vous propose, ou ce que la vie vous propose, ou la direction que vous alliez prendre, il y avait trop de zones d'ombre. Il y avait trop de zones d'ombre. Et vous avez été... Alors, ouais, ah génial, nouvelle vie, super. Vous avez pris le temps d'observer. Je dirais qu'à certaines, vous êtes en train d'observer. Vous êtes en train de vous dire, oh là, j'y vais pas. Il y a de la prudence là. Il y a de la prudence. Vous êtes prudent, vous êtes prudent. Vous allez apprendre des vérités qui vont soulever cette zone d'ombre. Et moi, j'ai envie de vous dire que vous allez faire une croix sur ce truc-là. Vous allez apprendre quelque chose d'appréciable qui va... Vous allez faire une croix sur ce truc-là. Peut-être que certaines sont sur 2 postes. On vous propose 2 postes. Vous hésitez. Il y en a un, c'est limpide. Il y en a un, il y a des zones d'ombre. Et vous ne savez pas trop. Vous hésitez. Et en fait, ce que vous allez apprendre, hein, c'est pas... vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de prendre la bonne direction, d'aller vers une nouvelle vie. C'est-à-dire que ce que vous allez apprendre va vous permettre de faire le bon choix, en fait. Hein. Ouais, là, c'est l'ange déroule les messages divins pour vous rappeler votre mission de vie. Là, je dirais clairement que ce que vous allez apprendre va vous permettre de vous diriger vers ce qui est bon pour vous. Donc, s'il y a une hésitation entre 2 propositions, 2 projets, on hésite, et votre prudence, elle va vous permettre justement de faire une croix sur ce qui n'est pas bon et d'aller vers ce qui est bon. Donc, c'est super positif. Et l'idée, là, c'est que ça vous apporte... vous allez pouvoir aller sur une nouvelle vie en fait. Je dirais que vous allez être éclairé là. Hein. Vous allez être éclairé, il y a une vérité qui va éclater, qui va vous permettre de faire un choix. Hein. Vous allez peut-être apprendre quelque chose qui va vous dire, oh là, j'ai bien fait de ne pas signer avec ce patron, avec cette société, parce que peut-être que vous allez découvrir sur un contrat, vous allez peut-être... La période d'observation, c'est aussi, je lis les petites lignes de mon contrat de travail qu'on me propose, je lis entre les lignes. Peut-être que je m'adresse à un juriste pour bien comprendre les clauses du contrat. On observe le contrat, on observe ce qu'on nous propose. On va aller chercher la petite ligne marquée tout en bas en tout petit où on demande des précisions à son futur employeur. Et là, on apprend que non, ce qui était écrit, c'est pas la vérité. Vous voyez, ça va vous permettre, je dirais même ouf, quoi. Carte de long, mais là, c'est pas une carte ombre, c'est... alors, déjà, c'est que vos prières vont être exaucées, dans le sens où, effectivement, vous allez... c'est super positif, hein, donc vous allez vraiment aller sur votre nouvelle vie. Mais aussi, c'est... vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Et là, ce que je perçois, c'est que dans cette vérité que vous allez apprendre, vous allez vous dire, waouh, c'est pas juste, c'est des méthodes un peu de voyous, ça. C'est injuste. Ça risque de vous... Ouais, cette vérité-là, heureusement que vous allez l'apprendre parce que... vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, hein, parce que faire des plans comme ça, c'est pourri.
euh, c'est pourri. Et là, la carte me dit accepter les autres tels qu'ils sont. Non, là, c'est pas le message que j'ai à vous transmettre. C'est vos vœux vont être exaucés. Vous allez apprendre des choses et qu'il y a une certaine notion d'injustice par rapport à ça et que heureusement vous allez apprendre tout ça parce que vous allez pouvoir prendre la bonne direction. Donc, super message aussi, hein, quand même. J'espère que ça vous aide, mes amis. Alors, ensuite, le bateau, on se dirige vers quelque chose. On va peut-être à l'étranger. Ou il y a peut-être un projet d'aller à l'étranger, de se déplacer. Il y a les larmes et les pensées. Donc là, il y a eu une période lourde. On pleure, on pense, on cogite, on est mal. Par rapport à quoi, mes petits poissons, là? Qu'est-ce qui vous fait mal comme ça? Qu'est-ce qui vous fait pleurer? Qu'est-ce qui vous fait pleurer, là, dans les pensées, dans la tête? Qu'est-ce qui se passe pour vous? La carte du plaisir, on retrouve le plaisir. Hop là. Restriction, plaisir. Donc là, carrément, vous êtes en période de restriction. Alors, restriction mentale, physique, hein. On est cadenassé, on est pieds et poings liés. Après, la restriction, elle peut être liée aussi au fait qu'on est obligé de rester chez soi. Alors, je ne vais pas tout le temps surfer sur l'actualité, mais néanmoins, elle est présente et c'est beaucoup plus évident par rapport à certains messages des cartes, bien évidemment. Mais là, cette restriction vous empêche de prendre ce bateau qui va vous emmener à l'étranger. Pour l'instant, vous ne pouvez pas le faire. Là, vous êtes coincé. Vous êtes super coincé, vous ne pouvez pas y aller. Là, il y a une notion de voyage, de déplacement professionnel qui est retardée. Mais au-delà du retard, ça vous rend malheureux. Ça vous rend extrêmement triste. Ouais, ça vous rend triste. Alors, la carte du plaisir, vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie. La joie est votre force de vie, super tirage. Donc il va se passer quelque chose qui va faire qu'à un moment ça va se débloquer. Peut-être qu'il y avait une attente de mutation aussi qui devait se faire. Peut-être que vous deviez le faire et que ce reconfinement vous empêche de le faire. Et on est déçu. Vous voyez, on est déçu, on se pose des questions. Mais ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. La carte de la honte, pourquoi elle s'invite ici, la carte de la honte? Bizarre, bizarre. La carte de la honte. Ah, vous avez honte de quoi? Vous avez honte de quoi? Délivrance, génial, super message, vous allez être délivré. Là, vous êtes dans votre montgolfière, vous traversez l'océan. Hein. Vous allez le prendre, ce bateau. Hein. Bon, c'est une métaphore, mais pourquoi la honte? Je comprends pas trop la honte par rapport à ce que je canalise là. Je vois pas pourquoi la honte. Ou peut-être que vous avez peut-être vendu la peau de l'ours. Peut-être que vous vous êtes un peu emballé. Peut-être que vous avez... Alors, attendez. La honte, la honte. La honte, je la perçois plus par rapport à vous. Ah, ça y est. Ouais. C'est pas vraiment la honte, c'est que... Enfin, ouais, c'est pas ça. Oh là là, ouais. Ok, ok, ok. Je pense que certaines, vous aviez... Quand je vois là alors ça peut être deux messages, mais là il y a un deuxième thème qui s'invite, je vous le partage. Par rapport à cette notion de mutation, d'aller vers quelque chose, c'est peut-être aussi qu'on avait dit
à sa famille, à ses enfants, que ça allait se faire, comme si que c'était quelque chose d'extrêmement attendu, où il y avait beaucoup de plaisir et on était heureux et là il y a eu un coup de massue, la destruction, on a détruit alors est-ce que c'est le reconfinement, des circonstances ou autre chose, mais on a annoncé qu'on allait, c'est pas vendre la peau de l'ours parce que c'est pas forcément en fait, on a annoncé quelque chose qui se fait pas tout de suite et on est détruit, on a honte parce que je vois des enfants qui crient de joie, qui disent ouais super, il y a papa, maman, on va partir, maman va revenir, papa va revenir. Alors, et si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être par rapport à votre famille, par rapport à votre conjoint, par rapport à qui vous voulez, à vos amis. En tout cas, vous avez annoncé un truc, ça a mis de la joie, on a presque même fêté ça avant l'heure, et puis paf, coup de massue, bah non. Et là, la carte de l'infirmière, c'est du coup, voilà, enfin, vous êtes dévasté, hein, et du coup, vous devez apaiser les plaies des autres, hein, qui étaient tellement contents de ça, de cette bonne nouvelle. Et là, ça me dit que vous oubliez vous un peu, parce que oui, la honte, et vous pleurez un peu toute seule, tout seul, vous pensez à tout ça, et vous savez pas comment réparer. Mais cette blessure, c'est pas de votre faute, quoi. Voilà, vous y avez cru, et puis les circonstances font que, et on vous coupe l'herbe sur le pied. Mais j'ai envie de vous dire, c'est reculer pour mieux sauter, parce que ça va, vous allez être délivré là, hein, ça va arriver. Ça va arriver, les nouvelles vont arriver, ça va se transformer. Là, c'est une question de temps, je dirais, de patience. Euh, c'est une question de patience, hein, mais vous avez pris un bon coup, hein, sur la, ouais, ça vous a dévasté, mais vous allez être délivré, hein, ça va se faire tout ça. Hop là, qu'est-ce qu'elle me dit celle-ci? Qui a sauté la lettre, le courrier, ouais, vous allez apprendre une nouvelle là, vous allez apprendre quelque chose qui va aller dans le bon sens, mes petits poissons là, hein. Ça va se bouger là, ça va se matérialiser différemment, hein, c'est ce que je perçois. Si ça vous parle, bon bah écoutez, j'ai fini là pour les énergies du mois de novembre. Pour vous mes amis poissons, je vais terminer avec mes deux petits oracles. Alors, demandez à vos guides si vous avez une question. C'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Je vous invite à faire le silence dans votre tête, poser la question et accueillir la réponse que je vais vous transmettre d'ici quelques poignées de secondes. Quand une carte, ben voilà, elle a sauté, aura décidé de se manifester. Et cette carte, elle vous dit dans un avenir proche. Bon, bah, je suis contente parce que quand ça dit un avenir proche, ça veut dire que c'est bientôt. Et quand c'est bientôt, bah, c'est super parce que des fois, quand le temps est trop long et qu'on en a marre, eh ben, on a envie que les choses bougent. Et là, ça me dit que ça va bouger pour certaines d'entre vous. Allez, je termine par le dernier oracle. Et là, elle a sauté. Je vais la prendre. Et là, j'ai air pensée. Air frais, fait valser et virevolter mes mots et mes idées, qu'ils célèbrent de gaies pensées et fécondent de belles réalités. Attention à vos pensées, mes amis poissons. Pensées négatives égale négatif. Pensées positives égale positif. Loi de l'attraction, faites de vos pensées une réalité. Nourrissez-vous de pensées positives. Quand on rumine, quand on broie du noir, c'est pas bon pour l'esprit. C'est pas bon du tout. Parce que vous auto-alimentez, vous vous auto-hypnotisez avec vos pensées négatives. Auto-hypnotisez-vous avec des pensées positives. On peut faire l'inverse. Pourquoi s'en priver? Pourquoi aller dans le négatif alors qu'on peut aller dans le positif? Et même, oui, je sais, c'est pas toujours simple. Des fois, c'est compliqué. Des fois, vous me dites en guidance privée, mais Lily, moi, j'en peux plus. C'est difficile, bien sûr que c'est difficile. Bien sûr que c'est compliqué d'avoir des pensées positives quand tout autour de nous s'écroule. Mais ça commence par ça, le mindset. De toute façon, la pensée négative est inutile. Donc,
autant avoir une pensée positive, même si c'est complexe, ça ne sera qu'aidant. Voilà. Donc c'était le dernier message de mes cartes pour vous, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous plaît, vous guide, vous apporte des réponses. Gardez à l'esprit que vous êtes la personne la plus importante au monde et moi je vais envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, c'est important, surtout durant cette période très particulière. Et en attendant de vous revoir dans d'autres vidéos, je vous souhaite un beau mois de novembre et je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt sur la chaîne de Lily. Bye bye.